tous, très heureuse de vous retrouver ce soir pour votre journal en français. Voici les titres de ce mardi. Hier, au ministère, son Excellence Thier Sophara, vice-premier ministre et ministre de l'Aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction, a reçu son Excellence Ueno Atsushi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon au Royaume du Cambodge, pour une visite de courtoisie et une discussion. Au cours de la réception, son Excellence Thier Sophara a souhaité la bienvenue à son Excellence Ueno Atsushi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon pour sa mission diplomatique au Cambodge. Selon le vice-premier ministre, le gouvernement royal du Cambodge a toujours reçu les soutiens pour les excellentes relations entre le Cambodge et le Japon, notamment le ministère de l'Aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction, qui est un partenaire de développement du Japon, ainsi que le renforcement des liens de solidarité et d'amitié entre les deux pays, le Cambodge et le Japon. Son Excellence Thier Sophara a déclaré que le Cambodge avait récemment réussi à accueillir les 40e et 41e sommets de l'ASEAN que le Cambodge accueille avec succès en raison de sa sécurité et de son ordre bien organisé, de la vaccination à la population contre le Covid-19 à travers le pays pour assurer le bon déroulement du sommet de l'ASEAN et garantir la sécurité des épidémies pour les délégués qui y assistent. C'est un succès dans la stratégie de prévention du Covid-19 qui est venu de la bonne direction de son Daito Hun Sen, Premier ministre. En réponse, son Excellence Ueno Atsushi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon auprès du Royaume du Cambodge, a exprimé ses félicitations pour l'organisation réussie des 40e et 41e sommets de l'ASEAN accueillis par le Cambodge. Son Excellence a déclaré que le gouvernement du Japon appréciait hautement les efforts du gouvernement royal du Cambodge pour avoir accueilli le sommet de l'ASEAN dans le passé. Il a salué les mesures prises par le gouvernement royal du Cambodge pour empêcher la propagation du Covid-19 qui a permis au Cambodge de rouvrir dans tous les domaines et a reconnu qu'il n'y avait aujourd'hui que quelques cas de Covid-19 au Cambodge. Il est très heureux d'être nommé nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon au Cambodge, un pays entretenant des relations diplomatiques. Le Japon et le Cambodge ont établi une relation de confiance solide grâce à la coopération dans le cadre du processus de paix au Cambodge et du processus d'édification de la nation. Le nouvel ambassadeur japonais a exprimé sa satisfaction que la relation entre les deux pays, le Cambodge et le Japon, ait été promue en tant que partenaire stratégique global à l'occasion du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Japon et le Cambodge. Il a annoncé qu'en tant qu'ambassadeur, il aimerait visiter les provinces du Cambodge et communiquer avec les habitants de ces provinces en se concentrant sur la compréhension de la société et de la culture cambodgienne. Il a déclaré que depuis les années 1990, le Japon coopère avec le Cambodge au développement d'infrastructures, alors qu'aujourd'hui, le Japon coopère avec le ministère de l'Aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction du Cambodge au développement d'infrastructures et de systèmes tels que les lois sur la construction, les objectifs de technologie de la construction, récepteurs GPS et autres appareils pour le secteur de la construction et coopération en matière d'enregistrement foncier. Son Excellence Ueno Atsushi a remercié son Excellence Thier Sophara pour sa confiance au Japon et a évoqué une coopération plus étroite et le Japon continuera également à soutenir la coopération au développement au Cambodge. La cérémonie d'ouverture de la réunion d'examen des activités de 2022 et des orientations de mise en œuvre des activités de 2023 a été présidée par son Excellence Pan Sorasa, ministre du Commerce. Le matin du 30 janvier 2023, au ministère du Commerce,
Son Excellence Pan Sorasa, ministre du Commerce, a présidé la cérémonie d'ouverture de la réunion d'examen des activités 2022 et des orientations de mise en œuvre des activités 2023. Examiner et évaluer les réalisations du ministère au cours de l'année écoulée, ainsi que discuter des enjeux et des orientations pour l'année prochaine, conformément au programme politique et à la stratégie de la 4e phase du gouvernement royal de la 6e législature de l'Assemblée nationale dans les causes impliquées dans les affaires économiques et sociales développement. Lors de son discours d'ouverture, Son Excellence le ministre a déclaré que cette réunion annuelle se tiendra pendant 2 jours, du 30 au 31 janvier 2023, pour donner l'occasion aux fonctionnaires du ministère du Commerce et des institutions concernées de discuter et d'échanger des expériences pour définir l'orientation des affaires pour 2023 et peut accepter de bonnes recommandations pour mettre en œuvre leurs tâches respectives de manière efficace et efficiente, avec un sens élevé des responsabilités, pour que les ministères puissent atteindre le succès selon la direction de travail prévue. Son Excellence, le ministre, a rappelé que depuis début 2020 jusqu'à aujourd'hui, l'économie cambodgienne et le monde ont été durement touchés par la crise du Covid-19 et les effets de la guerre en Ukraine. Pour participer à la relance économique, le ministère du Commerce a mis en place un programme politique et à la stratégie du gouvernement royal visant à développer le secteur commercial en stimulant la production pour répondre à la demande intérieure et à l'exportation par le biais de marchés diversifiés afin de promouvoir la croissance et d'accélérer l'intégration économique du Cambodge dans la région et dans le monde. Le ministère du Commerce s'est fortement engagé à dynamiser le commerce en transformant les défis en opportunités grâce à des réformes en profondeur dans tous les domaines, en réduisant les coûts, en renforçant la compétitivité des exportations cambodgiennes sur les marchés internationaux et en créant des conditions favorables et créant un environnement favorable pour faire des affaires et investir au Cambodge. Le ministère a contribué à la croissance des exportations grâce à l'utilisation des marchés préférentiels existants et à une diversification supplémentaire des marchés, comme les négociations sur la création de zones de libre-échange bilatérales et multilatérales avec des partenaires commerciaux. La protection de la propriété intellectuelle, la protection des consommateurs, le contrôle et la répression de la contrefaçon de toutes sortes de biens et de services sont effectués avec le plus grand soin et responsabilité. Au nom de Samdak Pichai Senatibañ, le général Phon Nara, secrétaire général du secrétariat général de l'autorité nationale pour les armes chimiques, a clôturé la formation de 10 jours sur la force de réaction rapide aux incidents des armes de destruction massive. Le secrétariat général de l'autorité nationale pour les armes chimiques a organisé hier une cérémonie de clôture de formation de la force de réaction rapide aux incidents préliminaires causés par des armes nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques en collaboration avec la République de Slovaquie, le Centre d'excellence de l'Union européenne en chimie, biologie, radiologie et nucléaire et l'Institut international pour la sécurité et la gestion des urgences pour la sécurité des 32e Jeux olympiques et des 12e Jeux paralympiques de l'ASEAN au mois de mai et juin de 2023. En étant le pays organisateur des SEA Games 2023, le Royaume du Cambodge considère avec importance les menaces causées par des armes de destruction massive. Au nom de Samdak Pichai Senatibañ, président de l'Autorité nationale pour les armes chimiques, le général Phon Nara, secrétaire général du secrétariat général de l'Autorité nationale pour les armes chimiques et vice-président du comité de sécurité et d'ordre du comité d'organisation des Jeux d'Asie du Sud-Est de 2023 du Cambodge, a vivement apprécié les résultats du stage de perfectionnement des militaires khmer et a également remercié tous les acteurs nationaux et européens pour leur collaboration et leur aide à la sécurité nationale et régionale. Le 30e congrès national des moines a eu lieu hier sous la présidence de M. Sok Peñvot, vice-gouverneur de Phnom Penh.
Le 30e Congrès national des moines a eu lieu hier à la salle de Chatomok sous la présidence de M. Sokpingvut, vice-gouverneur de l'administration de Phnom Penh, avec la participation de Somdai Prapotchai Muni Dr. Khamson, chef des moines de Phnom Penh. M. Tep Kongkia, chef du département du culte et de la religion de Phnom Penh, a déclaré que sur la base des principes de la loi bouddhiste, ainsi que le plan juridique de l'État, au cours de l'année écoulée, a démontré les réalisations et une forte solidarité de tous les moines bouddhistes sous la direction des moines seniors et sous la bonne direction du gouvernement royal dirigé par Samdech Hun Sen. S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, M. Sokpingvut a déclaré que le congrès d'aujourd'hui avait maintenant lieu alors que le gouvernement royal a clôturé avec succès l'événement communautaire du 20 février et a rouvert tous les secteurs, y compris le bouddhisme. Il a ajouté que le congrès des moines continue de jouer un rôle actif en tant que bouddhiste dans la promotion de la pratique de la discipline, faisant en sorte que le bouddhisme de Phnom Penh préserve la tradition bouddhiste de tous les Bouddhas. Le congrès rassemble maintenant de nouvelles et bonnes idées comme une base pour renforcer davantage l'opération de préservation des valeurs bouddhistes. Pour rendre le travail du bouddhisme à Phnom Penh plus réussi pour la nouvelle année, les moines doivent oser évaluer et trouver des points inactifs, des défis et améliorer tout ce qui est un obstacle pour capturer de nouveaux résultats au profit du bouddhisme et de la nation. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Restez sur TVK pour la suite du programme. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Très belle soirée à tous.